La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce schéma dont nous avons eu l'occasion de parler, il est à l'envers là maintenant, nous avons parlé du scellement et nous sommes dans cette situation qui est ici. Vous voyez, dans l'axe du temps qui n'apparaît pas ici, voilà l'axe du temps, nous sommes ici maintenant. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 24. Alors prenez votre Bible, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, si vous voulez bien, sur le verset. Nous allons mettre l'accent sur les versets, Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, les versets 24, Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous vous rappelez que ce terme élu, c'est le vocabulaire central de notre message depuis le début. Il y aura donc ici une très grande séduction, accompagnée de miracles. Nous allons approfondir, si vous voulez bien, ce thème dans notre réflexion ce matin. Alors, je vais changer de fichier. Notre propos, donc, ce matin, nous allons explorer pour connaître à l'avance, non seulement connaître à l'avance l'étendue de cette séduction finale que j'ai montrée tout à l'heure sur l'axe du temps, mais pour contrer, voilà les deux aspects, l'étendue de cette séduction qui sera devant nous, et ensuite pour apprendre à le contrer, s'y préparer pour contrer cette séduction. Alors voici un premier texte. Donc comme nous avons indiqué hier, la partie qui est ici, c'est pour ceux qui sont anglophones. Cette partie qui est ici. Pour nous qui sommes francophones, c'est en italique, à partir de là. Alors, nous allons d'abord nous tourner vers ce texte d'introduction qui est en haut ici et que vous trouvez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Vous voyez ici, ce texte de Paul nous montre clairement la capacité dans le futur immédiat là, de Satan de séduire les élus, comme nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24. Donc ici, et cela n'est pas étonnant, dit Paul, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière dans le but de séduire les élus, donc chacun d'entre nous. D'où l'importance de savoir contrer
une telle séduction dans un avenir plus ou moins proche, d'où l'importance de notre préparation actuelle. Alors, donc je rappelle que ça c'est pour les textes, c'est pour les anglophones, et nous allons mettre l'accent sur la partie qui est en gras, qui n'est pas dans le texte original, mais nous avons mis en gras juste pour que votre attention soit attirée. Alors, en ce temps, autrement dit, ce temps qui est très proche devant nous, en ce temps, l'Antichrist apparaîtra comme le vrai Christ. Et nous allons voir comment et pourquoi. Et la loi de Dieu sera annulée complètement par les nations de notre monde. Ici, nous rejoignons ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, sur lequel nous n'insistons pas, où il y aura cette alliance entre l'État et la religion pour imposer la loi des hommes, pour faire passer que la loi des hommes est la loi, en définitive, divine. Il faut respecter la loi des hommes. Donc, la rébellion contre la sainte loi de Dieu atteindra à ce moment-là son comble. Ceci donc en relation avec Apocalypse chapitre 13, que vous connaissez parfaitement bien. Mais le vrai conducteur de cette rébellion, c'est qui? C'est Satan. Et comment il opère? Déguisé en ange de lumière. Vous voyez ici, ça rejoint le texte de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Déguisé en ange de lumière. Et les hommes trompés l'exalteront à la place de Dieu. Donc il y aura une séduction ici, les hommes vont être trompés. Oui, puisque devant vous apparaît un ange de lumière qui vous annonce que voici la loi du pays à laquelle il faut obéir maintenant. Mais le Tout-Puissant interviendra et à l'encontre des églises apostates qui s'uniront dans l'exaltation de Satan, la sentence sera prononcée en un même jour. Ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Autrement dit, à ce moment-là, Dieu va intervenir pour protéger son peuple. Mais seulement son peuple qui est sorti de Babylone. Je rappelle ceci, si vous ne faites pas partie de ce groupe qui est sorti de Babylone, vous ne serez pas protégé. Vous serez séduit totalement, c'est marqué dans Matthieu chapitre 24, séduit totalement par l'adversaire qui se présente devant vous comme étant un ange de lumière. Satan, ici, déguisé en ange de lumière. Un ange de lumière parcourra la terre comme un faiseur de miracles. Est-ce que Satan est capable de faire des miracles? La Bible le dit. Prenez par exemple dans Luc chapitre, je réfléchis un peu, Luc chapitre 13. Prenez votre Bible. Luc chapitre 13 pour vous montrer que Satan est capable de faire des miracles ou capable d'accomplir des guérisons. Attention ici, capable d'accomplir des guérisons de maladies. C'est ça la séduction suprême. Vous allez dire, mais il y a un miracle, là, un malade est guéri. Attention, il ne faut pas être séduit. Alors c'est pour ça que je vous
demande d'ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Je ne fais que rappeler brièvement, Jésus va à la synagogue pour enseigner et pour guérir. Voilà la raison pour laquelle il fréquente la synagogue et qu'il qualifie dans Jean chapitre 8 comme étant sous la domination de Satan. Et là, qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Ah, c'est ça sa compassion. Il voit une femme courbée comme je suis en train de faire ici et qui s'adresse à Jésus. Et cette femme est malade pendant combien de temps? C'est le verset 11, si vous regardez votre Bible. Pendant 18 ans de cette manière. Et Jésus la guérit. Mais cette guérison offusque, met en colère les dirigeants de la synagogue. Ils ne supportent pas que Jésus fasse cette guérison le jour du sabbat. Voyez? Et Jésus fait cette reproche. Lisez le verset 16 maintenant. Reproche de Jésus. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis combien de temps? 18 ans. Qui tient cette femme liée? Satan. Voyez, Satan crée des maladies. Et devant nous, là, bientôt, lorsqu'il y aura des personnes malades qu'il a créées, ou que ces personnes ont créé elles-mêmes avec l'aide de Satan, voilà l'origine des maladies, Satan va guérir les miracles. Et à ce moment-là, tout le monde va suivre l'ange de lumière. C'est ça, la séduction suprême, les amis. Et les personnes qui voient ça, leur famille qui est malade, qui est guérie, vont dire, mais voilà notre Dieu. Là, la séduction est sévère. Et c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à contrer cette séduction-là. C'est extrêmement important pour nous, ici. Donc, il imitera parfaitement le Christ, capable de guérir. J'avance pour ne pas trop s'attarder. Une des premières choses que Satan va faire, c'est de proclamer que le sabbat est changé. Voilà une des premières choses lorsqu'il apparaîtra avec le miracle de guérison en disant « Mais le sabbat a été changé du 7e jour au 1er jour de la semaine. » Et en tant que Seigneur du dimanche, il présentera ce faux jour de repos comme une preuve de loyauté à sa personne. Voilà la séduction, les amis. Séduction très forte, accompagnée de miracles, de guérisons, anges de lumière qui se présentent devant les hommes. Ensuite ici, les chrétiens ne devront pas nécessairement renoncer à leur foi en Dieu. À partir de là, c'est une déclaration très importante, à partir d'ici. La déclaration en anglais est celle-là. Cette déclaration, voilà l'original, je l'ai extraite dans un livre épais comme ça, écrit pour montrer ce qui est en train de se passer actuellement sur le mont Arizona aux États-Unis, où il y a un projet qui s'appelle Lucifer. Vous entendez bien? Le nom de ce projet, c'est Lucifer. C'est là que, sur le mont Arizona où il y a ce projet Lucifer, que
des astronomes jésuites scrutent jour et nuit le ciel pour détecter des signes de vie dans l'univers. Vous voyez, vous entendez dans les nouvelles tous ces projets sur Mars ou ailleurs pour détecter des signes de vie à l'extérieur. Et sur le mont Arizona, ils ont installé une lunette avec 2 tubes, puisque la plupart du temps, les lunettes astronomiques, c'est juste avec un seul tube. Mais ici, avec 2 tubes, seule lunette avec 2 tubes dans le monde entier. Vous voyez, c'est très puissant. C'est pour cette raison qu'ils appellent ce projet de recherche de la vie extraterrestre Lucifer. Vous voyez, découvrir une forme de vie à l'extérieur. Et le cardinal Tanzala Neti, qui a fait cette déclaration, donc je vais juste vous montrer ici, le père qui a fait cette déclaration, c'est le père jésuite, Jesupe Tanzela Niti. C'est un astronome du Vatican qui a fait cette déclaration donc dans le livre dont je vous ai parlé, qui est ici. Et on va revenir sur cette déclaration qui est là. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Voilà ce qu'il dit, le père Tanzala. Écoutez bien ce qu'il dit, puisque c'est extrêmement important. Les chrétiens, il dit, ne devront pas nécessairement renoncer à leur foi en Dieu lorsqu'il y aura une apparition, sous-entendue. Simplement sur la base de la réception de cette nouvelle information inattendue d'un caractère religieux de la part de civilisations extraterrestres. Autrement dit, il dit, il y aura des apparitions extraterrestres qui vont donner des informations, mais vous ne devez pas tout de suite renoncer à ces informations que ces êtres extraterrestres vont vous communiquer, pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Cependant, une fois que... Ah, je suis allé trop vite. Cependant qu'une fois que le contenu religieux provenant de l'extérieur aura été vérifié, attention maintenant ici, il devra conduire à une relecture de l'Évangile comprenant les nouvelles données. Ah, est-ce que vous avez suivi ce texte déclaré par le père Tanzela, un astronome qui travaille sur le projet Lucifer? Il dit, il y aura apparition et il va communiquer des vérités qui doivent impérativement nous entraîner à repenser notre lecture de la parole de Dieu. Ah, c'est très très fort, les amis. Là, la séduction va être extrêmement forte. La Bible dit que Satan se présentera comme un ange de lumière, et c'est confirmé par le père Tanzela. C'est confirmé ici. C'est clair, hein? Autrement dit, ça va venir très vite. Et seules les personnes qui sortent de Babylone, qui sont scellées, résisteront. Mais les autres seront
totalement séduits face à cette apparition lumineuse et face également à des guérisons devant lesquelles elles sont pantoises. Donc faites très attention. Il faut donc que nous soyons préparés, mais nous prenons notre préparation à la légère, malheureusement. Ensuite, texte suivant. Le moment approche où Satan accomplira des miracles sous nos yeux, affirmant être le Christ. Et si vos pieds ne sont pas fermement établis dans la vérité de Dieu, vous serez balayés de votre fondement. Ce texte est extrêmement important. Sur quoi devons-nous enraciner avec nos pieds? Voici les amis, dans la vérité de Dieu. C'est pour ça que depuis le début, j'ai insisté pour que notre connaissance de la parole de Dieu soit profondément ancrée. Passer beaucoup plus de temps à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu d'une manière, nous avons souligné ceci, intellectuelle, et nous avons pris un texte dans Ésaïe chapitre 28. Qu'est-ce que cela veut dire d'une manière intellectuelle? Précepte après précepte, on compare les versets ici et là dans la parole de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas fondé pour résister à de telles séductions qui s'adressent à vos sens en premier. Ce qui est vu, la vision, lui. Voyez, c'est très fort. Hein, je ne sais pas si vous réalisez, mais les textes d'Ellen White et en plus de ça, les textes de la Bible se complètent merveilleusement bien hein, ici. Donc il faut prendre absolument au sérieux ces déclarations à la fois bibliques et de l'inspiration. Séduction du spiritisme. Donc de nouveau, je rappelle, pour ceux qui sont anglophones, c'est la partie qui est en haut ici. Et pour ceux qui sont francophones, c'est la partie en italique. La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24. La séduction des élus. Des messages émanant des esprits déclareront que Dieu les a envoyés pour convaincre les adversaires du dimanche qu'ils sont dans l'erreur et qu'il faut se soumettre à quoi? Aux lois du pays comme de celles de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces lois du pays? Ces lois du pays, eh bien, c'est dans Apocalypse chapitre 13 que ces lois du pays sont mises en exergue. Voyez? Et ça viendra bientôt. Lorsque vous entendez ici et là, de la part même des religieux, qu'il faut lutter contre la pollution, contre la destruction de notre terre, là, ils vont imposer une loi à laquelle nous sommes obligés d'obéir. Voilà les lois du pays. Et parmi ces lois, il y a la loi de dimanche, les amis. Donc, ils déploreront la décadence des mœurs. Ça, c'est très important. Ils vont déplorer la décadence des mœurs. On entend ça
Aux États-Unis actuellement, on veut introduire de nouveau la moralité dans la société et ça va s'étendre ici en Europe aussi. Ça va s'étendre en France également. Introduire la moralité. Suivez bien l'évolution de la politique actuelle en France. Ces types de discours, de plus en plus, se font entendre. Voyez ? Donc, soyez vigilants ici. Après, les conducteurs religieux, que cette décadence morale, voilà comment ils vont raisonner. La décadence morale et qui prévaut dans les pays est le fruit de la profanation du dimanche. Voilà le raisonnement final pour convaincre les autorités à obliger les gens à respecter les lois du pays. Voilà donc ce qui est dans l'avenir très proche devant nous, ici. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refuseront de prêter foi à leur témoignage. Donc nous sommes largement avertis ici. Donc, en accueillant les enseignements spirites, beaucoup d'églises supprimeront tout frein religieux imposé au cœur charnel. Et la religion ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance au phénomène spirit, ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Voilà, à ce moment-là, Babylone sera totalement en train de dominer le monde. Mais c'est impossible de sortir de Babylone à ce moment-là. C'est avant qu'il faut sortir de Babylone, les amis. Et recevoir le scellement dont nous avons parlé il y a quelques jours. Sinon, vous ne pourriez pas résister à de telles séductions puisque votre cerveau est cautérisé. Impossible de sortir. Donc c'est maintenant qu'il faut recevoir le scellement. Préparation. Comment alors se préparer? Alors c'est le chapitre suivant. Comment se préparer? Voulez-vous éviter les 7 derniers fléaux, les plaies? Voulez-vous jouir de la gloire, de tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et souffrent volontiers pour lui? Si votre réponse est oui, vous devez mourir afin de pouvoir vivre. Mais mourir de quelle manière? Il dit ici, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant. Ah, une préparation plus grande que celle que nous avons maintenant. Car la séduction sera extrêmement forte. Et quel type de préparation? Sacrifier tout pour Dieu. Déposer tout sur son autel. Qu'est-ce qu'il faut déposer sur son autel? 1. Le moi. 2. Les possessions. Pourquoi les possessions? Puisque nous avons lu hier que tout va être dissoudre. C'est plus la peine d'accumuler des biens à n'en plus finir sur cette terre. Tout va être dissoudre. C'est le moment de sacrifier tout au pied de Jésus.
tout est un sacrifice vivant. Il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire. Le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Il faut renoncer au moi constamment. Voilà. Il faut renoncer au moi constamment. Non, pas seulement un jour, 2 jours, mais constamment. Mourir au moi chaque jour. Seul Jésus doit apparaître dans notre vie. Ayons toujours en vue sa gloire. Voilà par conséquent des conseils extrêmement précieux, les amis. Ces conseils, nous ne pouvons les suivre que si nous sommes scellés, que si nous sommes... nous suivons les pas de Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ensuite, à celui qui se consacre à Dieu pour le service, ne refusant rien pour le service. Ça, c'est très important. Celui qui ne refuse rien pour le service. Aucun calcul. Vous voyez, c'est ce que j'ai admiré lorsque j'étais au Cameroun il y a juste 6 mois. Le père à qui j'ai prêché ces vérités a immédiatement pris la décision de sacrifier tout pour Jésus, sans calcul. C'est ça, les amis, la manière de vivre notre foi maintenant. Sacrifier tout pour Jésus, sans calcul. Celui qui aime tant Christ accomplira le maximum de bien. Il n'y a pas de limite, pour l'utilité de celui qui, laissant de côté le moi, fait place pour l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur et vit une vie totalement consacrée à Dieu. Voilà les moyens que nous devons vivre aujourd'hui pour contrer les séductions qui sont devant nous bientôt. J'arrête là cette méditation. Je rappelle juste dans Matthieu chapitre 24, puisque c'est notre texte qui encadre notre réflexion, Matthieu chapitre 24. Lisons le verset 20. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite, parce qu'il y aura des persécutions, n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Priez. Priez sans cesse, dit Paul. Approfondissons l'étude de la parole de Dieu. Essayons chaque jour de laisser de côté tout ce qui nous divertit, les écrans de télévision, pour regarder les séries, des films. Tout ça maintenant doit disparaître. Et tout le temps que nous passons jusqu'à maintenant à regarder des films, à regarder des séries, doivent être consacrés à lire la parole de Dieu précepte sur précepte et à prier. Sinon, on va être séduit, puisque la séduction, on l'a étudié ici, va être extrêmement forte, puisque ça s'adresse au sens. Ange de lumière, qui va nous enseigner des nouvelles vérités, doctrines. Et cet enseignement sera accompagné
de miracles. Des personnes peut-être qui sont frappées de cancer vont être guéries. Voyez? Et ceci va certainement nous entraîner à nous prosterner devant Satan. Donc, prions pour que notre engagement total, on vient de lire tout à l'heure, notre moi, nos possessions, tout doit être mis au pied du Christ. De toute manière, tout va être dissous, donc ce n'est pas la peine de garder des biens, de les conserver, etc. Non. Tout doit être déposé au pied du Christ maintenant. Et à partir du moment où nous vivons de cette manière, on va être protégé. C'est ça le scellement dont nous avons parlé. On va être protégé. Parce que les séductions devant nous sont au-delà de nos capacités intellectuelles, au-delà de nos connaissances, au-delà de nos forces. Et seules les forces divines, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit en nous, peuvent nous aider à résister, à ne pas être séduits, comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 24. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.